Tu parles trop de tes projets et c'est exactement pour ça qu'ils n'aboutissent jamais. Tu ne le sais pas. Tu crois que parler t'engage, te motive, t'inspire. C'est faux. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va peut-être casser une de tes habitudes les plus chères. Les gens qui réussissent vraiment partagent un secret invisible que la plupart ignorent. Ils ne parlent pas de ce qu'ils construisent. Ils se taisent stratégiquement. Et ce n'est pas par calcul mesquin ni par timidité. C'est parce qu'ils ont compris une loi neurologique fondamentale que toi tu vas découvrir aujourd'hui. Il y a une phrase silencieuse que tu te répètes sans le savoir chaque fois que tu annonces un projet à quelqu'un. Cette phrase dit « Je suis quelqu'un qui a besoin d'être vu. Je suis quelqu'un qui cherche validation. Je suis quelqu'un qui ne se croit pas tant que les autres ne me confirment pas. » Et tant que tu portes cette identité, tes projets resteront des paroles. Parce que la parole précoce est la chose la plus dévastatrice qu'on puisse faire à une vision qui n'a pas encore pris racine. Voici la loi. Quand tu parles d'un projet avant qu'il existe, ton cerveau reçoit exactement la même décharge de dopamine que si tu l'avais réellement accompli. C'est un phénomène neurologique documenté par les chercheurs depuis des décennies. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'annonce d'un succès et le succès lui-même. Et c'est là que tout se joue. Une fois que ton cerveau a reçu la récompense, il considère la mission comme déjà gagnée. Il coupe le moteur de l'action. Il classe le projet dans la catégorie « acquis ». Et tu te retrouves, semaines après semaine, sans avoir avancé d'un pas, te demandant pourquoi cette idée si claire au départ s'est dissoute dans le quotidien. La réponse est simple. Tu l'as tuée en la sortant trop tôt. Voilà pourquoi cette loi est avant tout une loi identitaire. Parler trop n'est pas une stratégie de communication, c'est une posture intérieure. Le pauvre parle pour exister aux yeux des autres. Le riche construit pour exister par lui-même. C'est cette différence-là qui change tout. Tant que ton identité te commande de chercher validation, approbation ou applaudissement avant que le projet soit fini, tu resteras dans la catégorie de ceux qui parlent beaucoup et bâtissent peu. La richesse appartient à ceux qui peuvent contenir l'enthousiasme sans le déverser. Ceux qui peuvent garder pour eux ce qui doit mûrir dans le silence. Le silence stratégique n'est pas absence de communication, c'est puissance contenue. C'est l'énergie qui voulait sortir par la bouche et qui reste à l'intérieur pour nourrir l'action concrète. Pour comprendre cette loi en profondeur, regarde ce que c'est tout vrai agriculteur depuis des millénaires. Quand un agriculteur plante une graine, il sait qu'elle doit être enfouie dans la terre, dans l'obscurité totale, à l'abri du regard. Le sol qui la recouvre est sa protection. L'obscurité est sa condition de croissance. La patience est sa loi. Imagine maintenant un agriculteur qui chaque matin déterre la graine pour montrer aux voisins qu'elle est en train de pousser. Que se passe-t-il? La graine meurt. Les racines fragiles qui commençaient à se former sont arrachées. L'air sec dessèche en quelques minutes ce que la terre humide protégeait depuis des jours. À chaque fois qu'il la déterre, il la tue. Et pourtant il continue, persuadé qu'en exposant son travail, il l'accélère. C'est exactement ce que tu fais avec tes projets. Le sol représente la discrétion. L'obscurité représente le travail invisible. La patience représente la maturation lente d'une vision qui doit prendre racine avant de pouvoir résister au vent. Chaque fois que tu parles d'un projet avant qu'il ait mûri, tu le déterres. Tu l'exposes à l'air qui dessèche. Tu offres tes racines fragiles à la critique des voisins. Et tu te demandes ensuite pourquoi rien ne pousse. Comprends maintenant les 3 raisons profondes pour lesquelles les riches se taisent stratégiquement. Première raison. La dopamine de l'annonce remplace la dopamine de l'action. C'est neurologique. Une fois que ton cerveau a goûté à la récompense en parlant, il n'a plus envie de faire l'effort d'agir. Le silence préserve l'énergie de la dopamine pour la mettre où elle doit aller, dans le travail. Deuxième raison. Parler t'engage devant les autres alors que tu n'es pas encore prêt à honorer cet engagement. Tu crées une pression sociale qui devient un poids au lieu d'un moteur. Les autres attendent. Tu commences à éviter de les voir. Le projet devient associé à de la honte plutôt qu'à de la fierté. Le silence te garde libre d'avancer à ton rythme jusqu'à la maturité. Troisième raison. Tu donnes à d'autres le pouvoir de saboter ce qui n'est pas encore solide.
des conseils non sollicités, des doutes déguisés en bienveillance, des comparaisons qui te font dévier, des copies par ceux qui auront le temps d'exécuter avant toi. Le silence est la barrière protectrice qui laisse à ta vision le temps de devenir incassable. Si tu reconnais une seule de ces 3 raisons dans ce que tu as vécu, c'est que tu portes encore l'identité de celui qui parle trop. Et c'est exactement là qu'il faut commencer le travail. Voici le protocole concret pour entraîner l'identité du bâtisseur silencieux. 30 jours, pas 3, pas 10, 30 jours d'affilée. Première étape, identifie un projet personnel important, un seul. Cela peut être financier, professionnel, créatif. Choisis celui qui te tient le plus à cœur en ce moment. Deuxième étape, décide que pendant les 30 prochains jours, ce projet entre dans le silence total. Aucune mention sur les réseaux sociaux, aucune annonce aux amis, aucune discussion en famille, aucune publication, aucune photo, aucun spoiler. Troisième étape, chaque fois que tu sens monter la tentation de parler, tu prononces à voix basse une phrase de rappel. Cette phrase est « Ce projet pousse dans le silence. Je ne le déterre pas ». Cette phrase agit comme un seau. Elle redirige l'énergie qui voulait sortir. Au bout de 30 jours, 2 choses vont se passer. La première, ton projet aura considérablement avancé, bien plus que tout ce que tu avais fait avant en parlant, parce que toute ton énergie est restée focalisée. La deuxième, tu auras commencé à incarner une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui n'a plus besoin du regard des autres pour bâtir. Et cette identité-là, une fois installée, change ta relation à l'argent, au succès et à toi-même pour toujours. Et tu auras une nouvelle phrase à te répéter, une phrase qui remplace l'ancien programme. Je ne suis plus celui qui dilue sa puissance en parlant. Je suis celui qui bâtit en silence et laisse les résultats parler à ma place. Cette phrase, dis-la chaque matin pendant 30 jours, avec ta voix, avec conviction. Parce que ce que tu déclares avec ta voix, ton cerveau finit par y croire. Et ce que ton cerveau croit, ta vie finit par le manifester. Le silence devient une signature, la discrétion devient une marque. Et ce qui était autrefois timidité ou hésitation devient puissance contenue. Se restaurer, c'est sortir du besoin d'être validé par les autres. Bâtir, c'est laisser ton projet mûrir dans la terre du silence. Transmettre, c'est montrer à ceux qui viennent après toi qu'il vaut mieux être impressionnant par ses résultats que par ses paroles. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi pour ne rien manquer de la suite. Like si tu veux que je continue à creuser ces lois invisibles du silence stratégique. Et partage avec celui ou celle qui déterre encore ses graines chaque matin.